aux environs du 15 août, deux opérateurs de Marseille. Bonsoir, cette année Via Stella a 10 ans, l'occasion pour nous de revenir chaque soir sur un sujet d'actualité. Dans le Corsica Zera du 16 décembre 2016, il est question de l'inauguration du Fab Lab, l'atelier numérique. Notre invitée, Vanina Bernard-Leone, nous dira tout sur ce sujet dans un instant. Ce robot espère que sa conversation vous mettra de bonne humeur. Il peut aussi se lever à votre demande. Apprendre à programmer un robot humanoïde, c'est ce que l'on propose à Fab Lab, le nouvel atelier numérique venu du Massachusetts. Nous l'utilisons dans les écoles, les universités. C'est un outil pour apprendre à programmer les robots. On peut aussi passer de la deuxième à la troisième dimension. Comprenez, fabriquer un objet à partir d'un dessin. On a différentes machines, on a des imprimantes 3D aussi qui permettent de faire des objets en 3 dimensions. On a une très grande machine qui permet de couper le bois et faire des meubles. Mais c'est toujours le même principe. C'est une programmation par ordinateur. Et puis après, c'est rattaché à des machines qui vont fabriquer ce que j'ai créé dans ma tête. Voilà donc l'inauguration du Fab Lab en décembre 2016. Et pour parler de ces sujets, je reçois Vanina Bernard-Leone. Bonsoir Vanina. Vous êtes responsable du pôle innovation et développement de l'Université de Corse. Alors le Fab Lab, est-ce que c'est juste un gadget ou ça va bien au-delà? Alors évidemment pas, Michel. Vous doutez qu'on est convaincu que ça a quand même une force de transformation de la société corse, notamment. Et en fait, la première chose à dire, c'est qu'en fait, il ne s'agit pas uniquement d'innovation technologique. On voit dans le reportage, bien sûr, des robots, on parle de machines un peu sophistiquées. Pourtant, moi, ce sur quoi j'ai envie d'insister, c'est davantage le côté innovation sociale. C'est-à-dire que les machines qu'on réunit dans un lieu, donc le Fab Lab d'Ajaccio ou le Fab Lab de Corté, bien sûr qu'elles sont très pointues, qu'elles sont très précises, elles sont assistées par ordinateur. Néanmoins, ce qui est le plus important là-dedans, c'est qu'elles sont accessibles à tous, parce qu'elles sont très simples d'usage et en quelques heures de formation à peine, voire des fois moins d'1 heure, tout le monde, vous, moi, et surtout moi par exemple, qui sont pas très manuel au départ, mais on peut se transformer en maker, c'est-à-dire en fait en artisan d'une nouvelle génération, en créateur. Et je crois que la vraie révolution, elle est là. C'est-à-dire que ça va démultiplier en Corse le nombre de personnes susceptibles de fabriquer quelque chose. Et en Corse, je crois que ce qui nous manquait le plus depuis plusieurs dizaines d'années, c'est justement ce secteur de l'artisanat, de la création et presque de l'industrie. En tout cas, on peut ouvrir les portes d'un petit renouveau industriel et relancer comme ça une économie productive en Corse. Donc l'enjeu des Fab Labs, il est là, partout dans le monde. Il s'agit, grâce aux Fab Labs, de relocaliser de la production. Alors justement, Vanina, on en profite pour faire un petit point université. Ce qui s'est passé ces 10 dernières années, quelle est la tendance, cette jeunesse-là que vous côtoyez tous les jours? Est-ce qu'il y a cet esprit d'initiative, de création, d'innovation ? Et les liens avec l'entreprise aussi, est-ce que ça commence à se développer? Oui, moi je réponds résolument oui. En fait, c'est vrai que depuis que je suis arrivée, je n'observe que ça, quasiment. Alors évidemment, c'est peut-être aussi ce que j'ai envie de voir. Néanmoins, je crois que c'est une tendance tout à fait réelle. On a de plus en plus de jeunes gens qui ont envie d'être leur propre maître économiquement. Donc une forte tendance déjà à l'esprit entrepreneurial. À rester sur place? Alors exactement. Un des motifs aussi, c'est ça. C'est se dire, j'ai envie de conduire ma vie ici et de telle façon. Et en fait, plutôt que d'attendre un poste, eh bien, finalement, c'est moi qui me fabrique mon propre emploi. Avec beaucoup de pragmatisme. Moi, je trouve que c'est une génération très pragmatique qui va repérer des besoins d'une société et qui va y répondre. Et parmi, je dirais, la sous-catégorie un petit peu entrepreneuriale qui paraît une forte tendance, cette question de la création. On voit quand même un essor considérable
considérable, et je crois que c'est très heureux, de jeunes créateurs dans le milieu effectivement de la mode, du design, de l'accessoire. On sent que la production locale et le Made in Corsica, d'une façon générale, a le vent en poupe, et on voit que les jeunes gens à l'université aussi, ils sont sensibles. Et la nouveauté, justement, en termes de grande tendance, c'est qu'ils commencent de plus en plus à allier une intelligence de l'esprit, puisqu'évidemment c'est ce à quoi on les forme aussi et peut-être avant tout à l'université, mais de nouveau ils renouent avec une intelligence de la main. Et les Fab Labs, c'est aussi ça leur but, c'est refaire ce lien qui vraiment est une amputation quand il n'est pas fait, entre l'intelligence de la main et l'esprit. Eh ben, merci beaucoup, Vanina. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.